Bonjour à vous et bienvenue. Merci de me consacrer 3 minutes de votre temps pour voir l'explication donc du changement de comportement au niveau de la sécurité. En fait, ce qui se passe dans les entreprises, c'est que la sécurité est appliquée de manière obligatoire, de manière autoritaire. C'est-à-dire que c'est imposé, c'est la loi. Je prends un exemple, tu dois mettre ton casque, c'est obligatoire, on te l'impose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens, ils appliquent les consignes de sécurité plutôt par obligation et donc plutôt pour éviter de se faire engueuler. Et donc quand le chef n'est pas là, on fait un peu ce qu'on veut. C'est un peu dommage puisque les règles de sécurité sont là pour protéger les gens, indépendamment que l'autorité est présente ou pas. Et donc ce qui se passe, c'est que dans les entreprises, le management ne connaît qu'un seul type d'approche par rapport à la sécurité, c'est l'obligation. Ce que nous apportons ici, c'est une toute nouvelle approche complètement révolutionnaire et nous avons basé notre approche sur la théorie de Joule-Beauvois. Et donc je vais vous expliquer par une explication très simple le fonctionnement de l'être humain. Donc ici j'ai schématisé le principe, donc étape 1. Vous avez donc le principe qu'au départ on travaille sur la pensée des gens en espérant qu'ils vont faire un acte. Donc je vais dire à quelqu'un, voilà, c'est important, tu dois te protéger, c'est dangereux. Et j'espère que grâce à ça, il va mettre ses EPI. Eh bien, cette approche-là, c'est l'approche étape 1. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que quelqu'un sait que c'est dangereux qu'il va se protéger. Et donc l'étape 2, qui est celle-ci, et ça c'est tout à fait révolutionnaire, c'est de faire l'inverse. Et de tout simplement faire un acte à la personne pour que sa pensée change. Et ça, c'est l'étape 2. Et c'est ce que nous faisons avec Simply Life. Qu'est-ce que nous faisons? Nous arrivons dans une entreprise, avec le conseil en prévention, donc nous avons une analyse de ces risques, les risques majeurs, et puis nous créons des ateliers, des simulations d'accidents. Et suite à ça, on va faire en sorte que les personnes passent d'un atelier à l'autre, donc ils vont vivre un acte, et cet acte va modifier leur pensée. Je prends un exemple, vous le verrez sur la vidéo donc du mail, si vous cliquez sur vidéo en pratique, mise en pratique, vous verrez un atelier où on fait une chute dans les escaliers. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? La personne chute dans les escaliers, évidemment, c'est pas très agréable, bon, rassurez-vous, elle ne chute pas réellement, elle fait simplement une rotation, mais elle est mise en position vraiment très désagréable, et donc il va y avoir une connexion neuronale qui va se créer dans son cerveau, chute dans les escaliers, position désagréable, danger. Et donc en se relevant, on va demander à la personne, qu'est-ce que tu en penses de cet atelier? Et la personne par elle-même va dire, ben voilà, je dois tenir la rampe. Mais jamais nous ne dirons, tu dois tenir la rampe. Et c'est ça la grande différence. C'est-à-dire que la sécurité doit être faite de manière librement consentie. Et c'est les gens par eux-mêmes qui décideront leur changement de comportement. Mais évidemment, il est clair que tout le monde, en passant cet atelier, va tirer comme conclusion qu'il doit tenir la rampe. Et ça, c'est l'originalité. De plus, le personnel qui passe adore ce type d'atelier, parce que c'est vraiment des situations très vivantes. Alors, des ateliers, on a à peu près 30-40 différents. Je ne vais pas vous les expliquer tous ici, mais ça vaut vraiment la peine de les découvrir. Voilà. Merci en tout cas de votre attention. Au niveau des références, on en a pas mal aussi. On a des références au niveau nucléaire, au niveau pharmaceutique, au niveau des carrières aussi. C'est vraiment, et au niveau de la sidérurgie par exemple. Donc je pense qu'on est assez féru par rapport à ça. On a fait nos preuves et en fait ces changements de comportement sont durables à long terme. Voilà. Si vous avez envie d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir que je vous rencontrerai. Je vous remercie.